Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui je nous reviens encore pour notre série de témoignages que l'on a commencé la fois passée. Alors, pour aujourd'hui, avant de commencer ces témoignages dans notre série de Ma souffrance, ma gloire, j'aimerais dire pourquoi nous sommes en train de témoigner en fait. Nous témoignons pour plusieurs raisons et premièrement pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et faire voir combien il est fidèle, combien il est bon. Et aussi, deuxièmement, pour encourager les autres qui sont en train de passer par les mêmes épreuves que nous avions passé, ou peut-être pas tellement la même chose, mais semblable, mais pour pouvoir les aider à voir qu'il y a de l'espoir quand vous êtes avec le Seigneur. Faites encourager et consoler ceux qui sont en train de passer dans les mêmes situations ou des situations semblables pour les aider à voir qu'il y a une voie de sortie. Ce n'est pas votre terminus, ce n'est pas votre destinée si vous êtes en train de passer par une souffrance ou bien une épreuve quelconque, mais c'est un temps, c'est pour un temps, ça va passer. Et aussi, troisièmement, ça inspire les autres par rapport à savoir que, parce que certaines personnes peut-être qui ne savent pas ce qu'il faut faire pendant qu'ils sont dans l'épreuve ou comment faire pour s'en sortir. Et quand quelqu'un témoigne, ça les aide à voir ce qu'ils peuvent aussi faire. Et souvent, comme la Bible le dit, le témoignage, ont le pouvoir de se répliquer ou de se répéter dans la vie des autres. Quand vous y croyez et vous mettez votre foi dans le Seigneur, il y a toujours une voie de sortie. Il va vous inspirer, il va vous aider à sortir de votre situation dans laquelle vous êtes. Alors, on se rend vulnérable, c'est-à-dire on ouvre une porte ou bien une fenêtre de notre vie pour vous faire voir, pour laisser les autres de voir un peu ce qui s'est passé dans notre passé, mais pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Alors, pour aujourd'hui, je vais nous partager un témoignage dans la vie professionnelle. Et pour commencer, je dirais ceci. Quand j'étais au pays, au Congo, quand j'imaginais le fait de venir dans ces pays, je me voyais toujours en train de travailler dans un bureau ou mieux dans le cadre du bureau, mais travaillant à partir de la maison. Faisons tout à partir de la maison parce que je voulais vraiment avoir le temps de passer avec ma famille, prendre soin de ma famille, tout ça. Alors, c'était la vision que j'avais tout le temps quand je pensais au travail à l'étranger. Ayant entendu certaines histoires dans le passé sur le travail de gens qui sont à l'étranger, alors, je m'étais mis dans mes pensées quelque chose que je désirais ardemment, quelque chose que je voulais que ça puisse arriver pour moi. Et je m'imaginais toujours, même quand je priais, même quand je ne priais pas, la pensée de travail venait dans mes pensées, qu'un jour je travaillerai à l'étranger, je serai à l'étranger, je me disais toujours, je vais travailler à partir de la maison. Sans pour autant savoir que ces travails-là, au fait, existaient. Alors, quand on est arrivé dans ces pays, n'ayant pas la langue du pays dans la bouche, on a commencé à chercher du travail avec mon mari. On a pris tout ce qui s'était présenté. Dans mon domaine, j'avais commencé avec le nettoyage. Pour aller nettoyer leur maison, on va nettoyer les salles de bain, la chambre, arranger la chambre, les lits, la cuisine. On appellerait ça dans notre pays une domestique. C'est au fait avec ça que j'ai commencé quand je suis arrivée. J'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis après, j'ai appliqué dans les écoles du gouvernement qui aussi offraient ces genres de travail-là, puisque c'était quand même plus rémunérant que ce que j'avais avant. J'ai appliqué et puis il y avait des bénéfices. J'ai appliqué et j'ai commencé à travailler dans ces domaines-là de nettoyage, maintenant des écoles. L'aspirateur, voilà.
quand j'ai porté ça la première fois, c'était tellement lourd que je me suis assise par terre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça le travail que j'ai commencé à faire c'était pendant 6 heures du temps. Pendant 6 heures du temps, avec une pause dans 5 heures du temps, tu as cette machine-là à peu près pendant 3 heures du temps de ton travail. Et c'était lourd. Et puisque tu as besoin du travail, j'ai commencé à travailler. Mais je fais ça pendant 3 ans, je pense, le nettoyage dans les écoles, le travail. Malgré que je n'aimais pas ce que je faisais, je sais que je le faisais parce que c'est ce qui était là, et tu n'as pas la langue dans la bouche et tout, mais tu apprends et tout. Et je me voyais toujours en train de travailler dans un bureau. Et je me voyais toujours en train, comme je voyais au pays, en train de travailler à partir de la maison. Et quand j'allais, par exemple, dans le bureau d'une personne, là à l'école, je vais, par exemple, prendre la poubelle pour enlever ça. Je me voyais, quand j'y entrais, je voyais la personne assise dans son bureau en train de travailler. Et je me disais en moi-même, un jour, quelqu'un aussi va entrer dans mon bureau et nettoyer mon bureau. Je serai aussi assise en train de travailler dans mon bureau et quelqu'un va venir nettoyer ma poubelle. Et je voyais ça toujours, tout le jour quand j'allais au travail. Des fois, c'était fatigant. Des fois, malgré que tu es fatigué, mais tu dois travailler. Et au fond de moi, je disais, Seigneur, merci parce que j'ai quand même un travail et merci parce que tu vas m'emmener plus loin. Je ne m'arrêtais pas là, juste à souhaiter ou bien avoir cela dans mes pensées. J'allais à l'école, je me suis inscrite dans une école, malgré que j'avais voyagé avec mon diplôme du pays, j'ai repris, je fais comme on dirait l'autodidacte, ici on appelle les GED, je fais l'autodidacte et quand j'ai eu le diplôme d'ici pour un peu me recadrer par rapport aux différences d'études et tout. Et je fais ça, quand j'ai fini, je me suis inscrite à l'université. Et ça, c'est un autre témoignage pour le parcours de l'université. Mais est-il que j'ai commencé à faire l'université parce qu'il y a cette vision que j'avais, il y avait ce désir que j'avais d'aller loin, mais je devais aussi me préparer par rapport à ça. Et c'est quelque chose que le Seigneur m'avait déjà montré il y a longtemps, depuis que j'étais au pays, qu'un jour je travaillerai dans une compagnie et je travaillerai dans un bureau. Et depuis toujours, j'avais ce désir-là et je me voyais comme cela. Alors, je devais faire ma part, c'est-à-dire aller à l'école, apprendre ce que je devais apprendre pour pouvoir m'aider un jour à entrer dans un bureau. Et c'est comme ça que je commençais l'université dans ce pays. Et pendant ces temps-là, je continuais à travailler comme on dirait, domestique de l'école. Et les temps sont passés. Et après un temps, je me suis retrouvée dans d'autres obligations familiales qui ne m'ont pas permis de continuer à travailler et j'étais restée à la maison pendant un temps et jusqu'à ce que le temps est venu pour moi de retourner au travail. J'ai carrément changé de compagnie. J'ai continué à travailler dans une autre compagnie, mais toujours dans le domaine de nettoyage. Et ça m'a pris à peu près une année. Je savais que je devais maintenant commencer à appliquer dans le domaine de bureau. Mais il y avait en moi cette incertitude-là, ces doutes-là, me disant, ah, est-ce qu'on pourra m'engager? Et quand je regardais des fois en ligne le description de travail, de bureau, je me disais, oh mon Dieu, il cherche quelqu'un qui parle couramment la langue du pays. Je ne sais pas si je l'ai déjà eu, je tâtonne, je fais des fautes. Alors, je n'osais pas vraiment appliquer. Et j'ai continué quand même à travailler dans le domaine de nettoyage. Et après un temps, puisque c'était ça mon désir d'aller dans le bureau et tout, il y a certaines fois, le Seigneur va te bousculer un peu pour pouvoir t'amener là où tu dois aller, malgré tes doutes, malgré tes hontes ou bien tes limitations et tout. Alors, ce qui s'est passé que quand je continuais à travailler dans le domaine de nettoyage, un bon jour, il y a eu une situation qui s'est faite là au travail, qui a fait que j'ai été renvoyée du travail. C'était une de malentendus et tout avec ma langue.
Quand on m'a renvoyé, je me suis rendu compte que, au fait, je n'aimais même pas ce travail-là. Alors, pourquoi je continuais à chercher le travail dans ce domaine-là? Et j'ai pris le temps de prier, de chercher la face du Seigneur. Et pendant que je cherchais la face du Seigneur, j'ai déclaré même à ma famille, je leur disais, cette fois-ci, si je trouve le travail, ça sera dans un domaine, ça sera un travail où je serai assise, je serai dans un bureau. Et j'ai déclaré ça comme ça à tout le monde. Alors c'était une manière de déclarer ma foi. Et après, pendant ce temps-là, il s'est passé à peu près 2 mois. Il y a une personne que je connaissais dans la communauté qui a, bon, je connaissais pas tellement, mais qui me connaissait mieux, parce que je connaissais pas en ce moment, je connaissais pas son nom, mais je l'avais déjà vu. Et cette personne-là a contacté ma soeur pour lui dire qu'au fait, on engage dans ma compagnie, est-ce que Rosine serait intéressée d'appliquer? Et ma soeur m'a contacté, elle a dit, hey, contacte cette personne parce qu'elle a du travail pour toi. Alors, je l'ai contactée et elle m'a donné, m'a envoyé le lien où appliquer et tout. Et quand je suis allée dans la description du travail, waouh! J'ai dit, Seigneur, ce sont les genres de travail que je me disais, oh, je ne sais pas si on peut m'engager parce que ça demandait que tu parles couramment l'anglais, ça demandait beaucoup de choses dans un travail du bureau, quoi. Et je me disais, oh mon Dieu, est-ce que je suis prête? Je ne pensais pas que j'étais prête. Et malgré ça, la personne était tellement insistante, c'est comme, on dirait, le Seigneur l'avait envoyé vers moi pour dire qu'au fait, c'est ton temps maintenant, il faut appliquer et aller dans le travail maintenant du bureau. Et elle était tellement persistante avec moi. Elle a pris le temps, c'est une personne que j'aime et que je bénis le Seigneur pour cela, et pour elle, elle a pris le temps de me coacher, de me montrer comment passer l'interview. Elle a pris le temps de m'expliquer. Elle a pris le temps de me préparer. Et ça m'a aidé à avoir un peu plus de confiance en moi-même et dire que, au fait, je peux le faire malgré certains doutes et tout. Et je suis allée, j'ai passé l'interview d'abord au téléphone. J'ai passé l'interview au téléphone et je me disais après l'interview, oh mon Dieu, avec cet anglais-là, je sais même pas si ils vont me prendre. Et curieusement, on m'a appelé pour l'interview face à face. Et j'ai fait l'interview face à face et d'autres étapes, c'était dans sur Internet pour répondre aux questions et tout. Et je suis allée à l'interview face à face. Et le jour de mon interview, il y avait quelqu'un du pays qui était aussi venu faire l'interview. C'était un blanc. Et son anglais était parfait. Hein. C'était vraiment ouf. Je me disais, lui parlait, il répondait. Et puis moi aussi, de mon côté, je répondais à mon tour. Et je me disais au fond de moi-même, oh mon Dieu, si on doit engager quelqu'un ici, ça doit être lui. Parce que il parle tellement bien son anglais. Il est à l'aise. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise. Et je m'efforçais à parler ce que je pouvais dire. Et après ça, on est rentré et à ma surprise, on m'a engagée. J'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est un miracle parce que de moi-même, je ne suis pas qualifiée à ce travail-là. Et j'ai commencé le travail, on nous a fait le training, on m'a train pendant 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Et je commençais à faire le travail et je commençais à parler aux clients au téléphone. Et le premier appel, je vous assure que je me disais, est-ce que je ne comprenais presque pas ce qu'ils disaient parce que les gens, quand ils s'appelaient, des fois ils étaient énervés parce qu'ils avaient des problèmes et ils parlaient vite. Et moi aussi, quand je parlais, ils ne comprenaient presque pas. Et c'était comme ça. Et j'ai commencé à me décourager au début. Mais si c'est ça ton appel, c'est ça ta vocation, c'est là que Dieu te veut. Il va toujours mettre les gens autour de toi pour t'encourager, pour t'aider. Et le manager, le superviseur qui était là en train de nous traîner, ils ont commencé à m'encourager et à me dire, Rosine, ce n'est pas ton accent, c'est pas que tu sais pas parler. Tu dois avoir confiance en toi. Et comme tu as une autre langue que tu connais, parle lentement et les gens vont te comprendre. Et même si tu ne
le comprends pas, sache qu'un jour tu le comprendras. Donc, continue à faire ce que tu fais et tu verras que tu vas t'améliorer. Et il m'a encouragée, j'ai pris encore de la force, je suis retournée au travail et je continuais. Au début, c'était pas facile. On me faisait toujours des remarques par les clients. Comment, tu parles pas bien? Oh, je vais parler à quelqu'un d'autre. Je me sentais un peu écrasée, mais je vais reprendre mon courage. Je vais prendre le deuxième appel et tu verras quelqu'un d'autre après 2, 3 appels. Quelqu'un d'autre te dit, tu dois apprendre la langue du pays. Comment tu parles comme ça? Je vais parler à quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, je me suis encouragée et je me suis développée et j'ai développé la résistance par rapport à tous ces critiques-là. Ça m'a fortifiée et j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Et plus je parlais la langue, malgré les fautes, je me corrigeais. Par exemple, si tu dis quelque chose et au fait, tu te rends compte qu'au fait, je ne devais pas le dire comme ça, tu te corriges et la prochaine fois, tu le parles mieux. Et plus je faisais ça, plus j'étais en train de me développer dans la langue du pays, plus j'avais confiance en moi-même et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai maîtrisé la langue du pays. Jusqu'à ce que j'ai commencé à parler avec les clients au téléphone et ça passait couramment et c'était très bien avec le temps. Si je m'étais découragée me disant que ok, c'est fini, je ne pourrais pas faire ça, j'abandonne le travail, je quitte la compagnie, je n'allais peut-être pas arriver là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est une autre partie de témoignage pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait par la suite. Parce que là, ce n'était que le début de ma carrière avec cette compagnie-là. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et lorsque nous allons retourner la prochaine fois, je vais vous parler un peu plus de ce qui s'est passé et aussi donner des leçons à tirer par rapport à ces témoignages. Merci d'avoir suivi encore. Merci de continuer à souscrire et à partager nos vidéos et à aimer. Ça nous fait du bien. Et encore à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.